Depuis l'enfance, j'ai été passionné par les rêves. Je n'avais à vrai dire que ça pour me divertir. Enfant unique, des parents absents, un combo pour développer une vie intérieure riche. Les rêves sont pour moi une promesse, celui d'un voyage magnifique, au-delà de la réalité tangible. Naturellement, j'ai pris l'habitude de noter religieusement mes songes dans un carnet. Certaines entrées avaient plus l'allure d'un journal intime, quand d'autres fois je couchais par écrit des récits d'aventure ou des fragments de récits plus symboliques. Il me plaisait de penser que le rêve était comme une musique jouée par une partie supérieure de nous qui utiliserait nos souvenirs, nos aspirations, nos frustrations et nos symboles, comme autant de notes pour tisser une nouvelle mélodie. Je me suis moi-même posé la question suivante. Et si cette mélodie était la trame de notre réalité tangible ? Je peine peut-être à en parler, je crains les implications sur ma santé mentale, si je plongeais entièrement dans ce délire. Mais tout de même, et si c'était vrai ? J'ai entendu parler d'un groupe de personnes qui sont arrivées à percer le voile du rêve, des voyageurs. Ils ont même un serveur sur Discord où ils se réunissent pour partager leur expérience. Entrée numéro 236. Cher journal, c'est mon tour de voyager. Cela s'est passé au petit matin. À peine réveillé, je me suis retrouvé pris par un formidable foudroiement. Ce n'était pas douloureux, mais j'ai eu à peine le temps de me ressaisir que je flottais dans l'espace. J'étais lucide, je me sentais réveillé. La différence avec le rêve était prodigieuse. Je profitais du moment pour filer dans le cosmos. Je m'amusais à voir si je pouvais reconnaître des formations d'étoiles ou des nébuleuses, mais c'était chose impossible. J'étais en train de contempler ce que peu de mortels pouvaient voir, ce que tant d'artistes évoquaient dans leurs œuvres, ce que l'humanité aspirait à être, sans savoir qu'ils l'étaient déjà, des voyageurs. Je continuais ainsi ma course frénétique à travers l'espace, ou peut-être le temps, pendant un moment avant que mon attention soit attirée par autre chose. C'était difficile à décrire, une sorte de rivière de nébuleuses et d'étoiles, semblant se joindre tel un confluent cosmique en direction d'une lumière éclatante. Peut-être une étoile ou autre chose. En quelques secondes de pensée, je me suis rapproché prudemment. Si j'avais eu un corps physique, j'aurais certainement ouvert la bouche pour sombrer dans une extase éternelle, tant la beauté, la grâce et la lumière semblaient se retrouver en dehors de ce qui était concevable pour un humain. J'étais face à une cité, dans l'espace, une construction composée de lumière solide, ou peut-être fluide, comme un liquide cohésif. C'est à ce moment que le bruit d'un bris de verre retentit aussi strident que si la foudre s'était abattue à mes pieds. J'ouvris alors les yeux. Les événements que je venais de vivre étaient frais dans ma mémoire. J'avais besoin de réponses. Je me mis à la recherche du groupe Discord et trouvai assez vite un lien d'invitation sous la vidéo de celui qui se faisait appeler le voyageur de la conscience. Une fois accepté, j'entrepris d'en savoir plus, de poser des questions. Est-ce que je pouvais pérenniser le phénomène ou c'était un coup de chance ? On m'expliqua plusieurs choses. Notamment que l'initiation était comme une orange. On pouvait s'attarder sur sa peau, avec tout le blabla des personnes qui disaient être connaisseurs ou sachants, mais qui n'avaient jamais expérimenté. Il fallait creuser, enlever la peau pour accéder directement à l'expérience, à l'information, directement à sa source. C'est pour cela que, malgré toutes mes lectures, bien qu'intéressantes, la seule et unique façon de trouver la vérité était d'expérimenter.
Sur le serveur, il y avait plusieurs rôles, comme A1 ou Astral 1, donnant l'accès au plus gros du serveur. D'autres rôles étaient plus triviaux, comme G1, voire très mystérieux, comme le fameux C1. Puis, dans le canal dédié aux sorties hors du corps, je vis un message qui me fit hérisser le poil des bras. Qui, en voyage, a déjà visité la cité de cristal? Une image s'imposa à moi, celle de la cité que j'avais moi-même contemplée dans l'espace lointain. Serait-ce possible? Théoriquement oui, mais ce message semblait indiquer que ce lieu existait ailleurs que dans le cadre de mes expériences. J'avais encore ce réflexe de rêveur, de penser que tout n'était que le reflet de ma propre intériorité. Or, pouvait avoir un aspect consensuel. Je n'hésitais pas plus. Je cliquais. Je reçus immédiatement un message privé. C'était délirant. J'avais l'impression de faire partie d'un ordre mystique ou de côtoyer le mystère de façon intime. Il devenait d'un coup moins insondable, mais tout aussi trouble, devant cette eau obscure qui nous reflète à la miroir, nous renvoyant à notre conscience, de façon indéfinie. Je me disais alors qu'il était possible que certains puissent avoir le courage de plonger dedans pour y trouver des réponses. Et vous, avez-vous vu la cité de cristal ?